Merci. Alors merci, merci Kracho. Merci à tous les artistes. Merci à vous aussi les élèves. Applaudissez-vous fortement. Est-ce qu'on est ensemble? Super. Merci la régie. C'est la première édition de Génération Crack. La main de Dieu. Les aigles. L'enjeu de cette manche, une place en quart de finale. Qui sortira vainqueur de ce duel entre les aigles et la main de Dieu? Est-ce qu'il y a les supporters de l'équipe, les aigles, ici? Est-ce que les supporters de la main de Dieu sont là? Merci, supporters. Ça promet. La bataille sera très très rude. Ce soir, nous avons deux équipes avec de nombreux supporters. Nous avons les membres du jury qui sont là, que je vous demande d'applaudir fortement. Le principe du jeu, il est simple. Des questions vous seront posées de vous, très chers candidats. Des questions vous seront posées dans différentes catégories. N'ayez pas peur. Ce sont des questions simples. On va s'amuser. Et puis on va aussi apprendre. Est-ce que c'est bon? Alors nous avons perdu assez de temps. On va aller très rapidement. Alors je vous explique rapidement le procédé de ce jeu. Après donc le showtime auquel nous venons d'assister, il y a donc la rubrique à vos marques. À vos marques, cette rubrique qui vous permettra de prendre vos repères, de vous mettre en position, de vous mettre en jambe avant d'entrer dans le vif du sujet. D'accord? Et cette rubrique est notée sur 30 points. 5 points pour l'esprit d'équipe. 5 points pour l'esprit d'équipe. Vous aurez droit à 5 questions. D'accord? Vous aurez droit à 5 questions. Une bonne réponse correspond donc à 5 points. C'est bon? Donc si vous validez vos 5 questions, cela vous fera 25 points. D'accord? Et puis, si vous avez un état d'esprit remarquable, vous aurez effectivement les 5 points en ce qui concerne l'esprit d'équipe, n'est-ce pas? D'accord, super. Et puis il y aura donc la battle 1 et 2. Le principe de la battle 1 et 2, il est simple. Lorsqu'une question est posée, la première équipe qui aura actionné son buzzer aura le droit de réponse. On se comprend? D'accord? Et quand vous donnez la bonne réponse, vous gardez la main pour la seconde question. Chaque rubrique aura 2 questions. Donc cela va se faire sur une série de 20 questions. La battle 1 et 2. La première battle, 10 questions. La deuxième battle, 10 questions. Ça fait 20 questions. C'est bon? On se comprend? Et puis il y aura la question penalty. Chacun de vous ira vers les membres du jury, piocher une question dans la corbeille et on vous posera cette question. Vous serez là, seul, et tout le monde va vous regarder. D'accord, c'est bon? Et puis, dans la dernière question de cette série de questions penalty, le capitaine viendra, il va piocher une question, mais il pourra demander l'avis des autres. Pour la dernière question de cette série, je précise. C'est bon? D'accord. Et puis, il y aura la sensibilisation. Vous connaissez déjà le thème, on va le rappeler ensemble. Luttons contre la consommation de la drogue en milieu scolaire. La sensibilisation, vous allez venir, chaque capitaine viendra ici pour dire un mot à l'endroit de vos camarades pour les sensibiliser. C'est bon? Est-ce que vous êtes prêts? D'accord. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous pose 5 questions? Sport, musique, art et culture, littérature. C'est bon, vous êtes concertés? C'est bon? Monsieur, on a choisi le thème littérature. 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 Alors, je vais demander à un membre de ce groupe de venir. Un membre de la main de Dieu de venir. Voilà le capitaine. On applaudit pour le capitaine quand même. On applaudit pour le capitaine. Voilà.
Alors, tu vas choisir la littérature. C'est ce que vous avez demandé, n'est-ce pas? D'accord, super. La littérature. La littérature. Super. Merci, mon grand. Ouais, on l'applaudit. On l'applaudit pendant qu'il retourne à sa place. Nos amis ont choisi la littérature. Allez, actionnez votre micro. Ça se passe entre vous et moi. C'est bon? On peut y aller? Vous n'avez pas peur? Vous êtes les aigles. D'accord. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Super. Première question. Je vous fais 3 propositions de réponse. Alors, pour chaque question, vous aurez droit à 3 propositions de réponse, parmi lesquelles vous devez choisir la proposition qui vous semble être la bonne réponse. C'est bon? On peut y aller? All right. Qui est l'auteur du roman? Silence, s'il vous plaît, dans la salle. Qui est l'auteur du roman? Une si longue lettre. Proposition A, David Diop. Proposition B, Kamara Lai. Proposition C, Mariama Ba. Mon groupe et moi avons choisi la réponse C. La réponse C, Mariama Ba. Membre du jury, c'est bon, c'est validé, c'est la bonne réponse. OK. On peut poursuivre? C'est bon? D'accord. Deuxième question. Silence, supporters, pour qu'ils puissent comprendre la question, qu'ils puissent entendre et comprendre. C'est bon? Supporters, on se calme. On se calme. Deuxième question. Qui a écrit Le Petit Prince? Proposition A, Paul Éluard. Proposition B, Marcel Aimé. Proposition C, Antoine de Saint-Exupéry. On se calme dans le public, s'il vous plaît. Mon groupe et moi avons choisi la proposition A. La proposition A, Paul Éluard. Membre du jury, ce n'est pas la bonne réponse. Il fallait plutôt dire Antoine de Saint-Exupéry. N'est-ce pas? D'accord. On les encourage. On les encourage. Silence, s'il vous plaît, supporters, silence. Troisième question. L'écrivain. S'il vous plaît, silence. Troisième question. L'écrivain Jean-Marie Adiafi est de nationalité. Proposition A, ivoirienne. Proposition B, congolaise. Proposition C, camerounaise. On se calme dans la salle. Monsieur, mon groupe et moi avons choisi la réponse A. La réponse A, l'écrivain Jean-Marie Adiafi est de nationalité ivoirienne pour le groupe Les Aigles. Membre du jury, c'est validé? C'est la bonne réponse? OK. Quatrième question. On reste toujours. Nous sommes dans la littérature. Qui a écrit Les Illusions perdues? Proposition A, Victor Hugo, Honoré de Balzac. Proposition C, Émile Zola. Qui a écrit Les Illusions perdues? Nous avons choisi la réponse C. La réponse C, Émile Zola. Membre du jury, il fallait plutôt répondre Honoré de Balzac. Cinquième question. L'auteur du roman Les Frasques de Bento est un. Proposition A, malien. Proposition B, ivoirien. Proposition C, guinéen. La réponse B. La réponse B est un ivoirien. Membre du jury, c'est validé? C'est la bonne réponse. Super. On fait donc le récap sur 5 questions posées.
l'équipe Les Aigles repart avec 15 points. C'est bien cela? 15 points. D'accord, ça s'applaudit. Merci. Merci. Alors je me tourne vers vous, la main de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble, la main de Dieu? D'accord, super. Alors, les aigles, ils ont volé haut, ils ont pris 15 points. D'accord? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous pouvez nous faire un 25 sur 25? Oui, on suppose. D'accord, vous supposez. D'accord, c'est bon. Moïse va conduire le peuple de Dieu. Alors, ils ont déjà choisi la catégorie littérature. Donc la littérature n'est plus dans ce qu'on va vous proposer maintenant. Vous avez donc le choix entre la catégorie sport, musique, art et culture, drogue et dérive. Sport. Vous choisissez le sport? Oui. D'accord, super, sport. Alors, la main de Dieu, les membres du jury nous font savoir qu'il y a un petit souci avec la capsule sport. Le temps pour eux de ranger leurs fiches. Vu que nous avons perdu assez de temps, il faut qu'on aille un peu vite. Alors, est-ce que vous pouvez choisir une autre catégorie? Et la musique. C'est bon? Vous voulez décider, capitaine Moïse, la main de Dieu, c'est bon? Musique? Drogue, dérive? Politique inter et nationale. Vous choisissez? Nous choisissons musique. La musique. D'accord. Alors tu vas choisir musique. Merci beaucoup. C'est bon? Oui, c'est bon. On peut y aller? Oui. La catégorie musique. Première question pour vous. Silence dans la salle. Quel artiste ivoirien est aussi connu sous le nom de Jagger? Proposition A, Jack Deli. Proposition B, Alpha Blondy. Proposition C, Asalfo. Nous choisissons la proposition A. La proposition A, Jack Deli. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Mais faites-on savoir, il fallait plutôt dire Alpha Blondy. On les applaudit pour les encourager. C'est bon? Oui, c'est bon. Ne soyez pas découragés. Non, on n'est pas découragé. Voilà, et même ils ont perdu des points. Dieu est là. Donc vous Dieu pouvez est avec remonter. nous. Dieu Vous est avez avec encore 4 questions pour remonter la pente. C'est bon? Oui, c'est bon. All right. Deuxième question. Quelle est la date du dernier concert de l'artiste KS Bloom? Proposition A, 15 janvier. Proposition B, 8 avril. Proposition C, 10 avril. Silence dans la salle. Nous choisissons la réponse B. La réponse B, c'est plutôt la réponse C. Le 10 avril. Alors, je vous explique rapidement. Je vous explique. Il a fait 2 concerts. Il a fait un le 8 et il a fait un le 10. Donc le dernier concert, c'est le 10. Voilà. D'accord? Il vous reste 3 questions. Vous pouvez remonter la pente. C'est bon? Vous avez peur? Vous avez 15 points, ils arrivent, hein? D'accord. Alors, quel groupe, troisième question pour vous, est auteur de la chanson Pétard d'ado? Proposition A, Kif No Beat. Proposition B, les Woody. Proposition C, Section d'assaut. Rapidement. Nous choisissons les Kif No Beat. Kif No Beat. Oui.
Kiff No Beat, c'est bon, c'est validé, c'est la bonne réponse. Quatrième question. De combien de membres est composé le groupe Zouglou Révolution? Proposition A, 3. Proposition B, 5. Proposition C, 4. Rapidement, allez. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Nous choisissons 4. Ils sont 4. Ils sont 4. Oui. Membre du jury, c'est bon. C'est la bonne réponse. C'est validé. Ça fait 10 points. Ils en ont eu 15. La dernière question pour vous. Soit vous revenez dans le game, soit ils prennent le large. La main de Dieu, c'est dans votre main. On poursuit. Combien de titres comporte l'album Héritage de Yodé et Siro? Proposition A, 13 titres. Proposition B, 18 titres. Proposition C, 11 titres. Réponse A. Réponse A, 13 titres. Membre du jury, c'est la bonne réponse et c'est validé. Merci. Public. Alors, la main de Dieu s'en sort avec 15 points. Les aigles, 15 points. Ils vous ont rattrapé. Hein? La main de Dieu, ils n'ont pas peur. Dieu est avec eux. D'accord, super. On part donc pour la deuxième articulation, la battle. Alors ici, je vais m'adresser donc au public. Nous avons des buzzers qui vont devoir actionner. Alors si vous aimez vraiment vos gars, si vous aimez en tout cas les membres, vous supportez votre équipe, il va falloir faire silence. Comme ça, quand ils vont actionner le buzzer, je puisse entendre. Parce que si vous ne faites pas silence et que eux ils ont actionné que je n'ai pas entendu, je peux dire c'est ici. D'accord? Alors on poursuit notre jeu. C'est un jeu. N'est-ce pas les gars? Les aigles, on est ensemble. D'accord. La main de Dieu, on est ensemble. Il y a combien de filles ici? Il y a une fille. Il y a une fille. Il y a deux filles ici. D'accord. On dit ce que femme veut, Dieu veut. D'accord. Ok. On va vérifier ça. D'accord? Le principe de cette séquence est simple. Vous aurez 5 capsules. Sport, agriculture, politique nationale et internationale, la littérature, drogue et dérives. D'accord? Chaque fois qu'une question vous sera posée, vous actionnez votre buzzer et l'équipe qui aura buzzer en premier obtient le droit de réponse. Et dès lors que vous donnez la bonne réponse, vous gardez la main pour la seconde question pour ce qui concerne cette rubrique. D'accord? Sinon, cette capsule. Après cela, on remet à zéro et on repart. Le même principe, ainsi de suite. C'est bon? On s'est compris? La main de Dieu, c'est bon, ça peut y aller? Rapidement. Soyez donc prêts et attentifs. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Nous sommes dans la capsule sport. On va démarrer donc par le sport. Que signifie la SEC? Que signifie la SEC? Personne n'a la réponse? Personne n'a la réponse. On passe. La SEC signifie Association sportive des employés de commerce. C'est bon? D'accord. Toujours dans la capsule sport. Deuxième question. Quelles sont les dimensions d'un terrain de football? Quelles sont les dimensions d'un terrain de football? Aigle. Personne? Main de Dieu, personne? Les aigles. C'est la dimension 60-60. 60-60? Non, ce n'est pas la bonne réponse, malheureusement.
Allez-y. Vous ne connaissez pas? 40-40, non, malheureusement. Il fallait plutôt dire 90 sur 120. Alors, largeur 90, longueur 120. Un terrain de football. Les gars, vous jouez au foot là. Vous regardez Messi, Ronaldo tous les jours. D'accord. Donc, personne ne marque de points pour ce qui concerne donc la capsule sport. On poursuit. Agriculture, cette fois-ci. Deuxième axe. Dans quelle ville de Côte d'Ivoire trouve-t-on le pont des Lianes? Les aigles. Amant. Mans. Membre du jury, c'est la bonne réponse, c'est validé. Alors vous gardez la main, rapidement. Vous gardez la main. Le masque Zaouli est originaire de quel peuple de la Côte d'Ivoire? Silence dans la salle, s'il vous plaît. Le masque Zaouli est originaire de quel peuple de la Côte d'Ivoire? Oui, allez-y. Baoulé. C'est annulé? Annulé? Ben, ils n'ont pas trouvé la bonne réponse. C'est annulé? Et ils ne prennent pas. D'accord, il fallait tout simplement dire que le masque Zaouli est originaire du peuple Gouro. Voilà. Quand même. Donc, monsieur Zamblé est là et puis vous faites ça. Ah, vraiment. D'accord. Allez. On poursuit. Il va falloir vous réveiller la main de Dieu. Politique nationale et internationale. On reste attentif, les gars. Politique nationale et internationale. Qui est le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale en Côte d'Ivoire, évidemment? Monsieur Kwadjo Konan Bertin. Monsieur Kwadjo Konan Bertin. Membre du jury, c'est validé? Alors vous gardez la main. On reste toujours en politique, cette fois-ci internationale, évidemment. Quel est le nom du roi du Maroc? Vous ne connaissez pas? Vous ne connaissez pas? Membre du jury, on passe. D'accord. Ok. Cette fois, on passe maintenant à la littérature. Littérature. Main de Dieu, aigle. On poursuit. À quel auteur doit-on les fleurs du mal? Monsieur, à l'hôtel Charles Baudelaire. Membre du jury, c'est la bonne réponse. C'est validé. Vous gardez la main. Vous gardez la main. C'est bon. Deuxième question. Deuxième question. Quel auteur a été sacré prix Goncourt 2022? Quel auteur a été sacré prix Goncourt 2022? Quel auteur a été sacré prix Goncourt 2022? Vous passez? D'accord. Alors il fallait tout simplement répondre à Monsieur Mohamed Mbouga Sarr pour son œuvre La plus secrète mémoire des hommes. Il va falloir vous réveiller la main de Dieu. D'accord? Drogue et dérive. Pour ce qui concerne donc cette dernière séquence. Vous devez répondre par vrai ou faux. Soyez donc vigilants pour ce qui concerne cette question. Vous devez buzzer. L'alcool est-il... C'est bon? L'alcool est-il une drogue? Vrai. 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 Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Vrai? Vrai. Mon jury validé? D'accord. Il garde la main. Deuxième question. Pour vous. Pablo Escobar, l'un des plus grands dealers de l'histoire, était de quelle nationalité? Silence dans la salle, s'il vous plaît. Vous avez la main, allez-y. C'était un espagnol. Espagnol? Non, ce n'est pas la bonne réponse. Il fallait plutôt dire de nationalité colombienne. Allez, c'est donc tout pour cette première phase de la battle. On applaudit les deux équipes. Battle 2. Silence, s'il vous plaît.
La battle 2. On poursuit. Toujours les mêmes principes. Sport, art et culture, politique nationale et internationale, la littérature et notamment la dernière rubrique, drogue et dérives. C'est bon? Sport. Première question. Quel joueur est l'actuel meilleur buteur de la Champions League? La main de Dieu? Benzema. Benzema. Karim Ben. Membre du jury? C'est validé. Vous gardez la main? Vous gardez la main? Combien de buts? Combien de buts? Silence, s'il vous plaît. Silence. Parlez dans le micro. Parlez dans le micro, d'accord? Vous gardez la main, c'est vous qui avez la main. Un micro. Avec les questions, si le public souffle une réponse, la réponse est annulée. Donc on demande au public de faire silence, s'il vous plaît. Merci. Merci aux membres du jury. Voilà donc qui est clair. Si vous soufflez une réponse, eh bien le point sera annulé. Et comme vous aimez l'équipe, vous aimez vos amis, vous aimez vos frères, laissez-les remporter la victoire. C'est bon? On peut compter sur vous? La main de Dieu, vous gardez la main. Vous avez dit que Karim Benzema est le meilleur buteur actuel de la Champions League. Deuxième question. Combien de buts est-ce qu'il a dans cette compétition-là? 15 buts. 15 buts. Membre du jury, c'est validé, c'est la bonne réponse. C'est bon, on peut poursuivre. Je vois que vous supportez. D'accord, d'accord. Art et culture. On ouvre grand les oreilles, public silence. Qui? Art et culture, nous sommes dans art et culture. Qui est l'ex-commissaire général du Popo Carnaval? Personne? 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 Il fallait tout simplement dire Monsieur Paul Kakou. Art et culture. On ouvre grand les oreilles. Le Baouin. Silence, s'il vous plaît. Le Baouin est originaire de quelle région de la Côte d'Ivoire? Du peuple guéri. Alors, la question nous dit, le Baouin est originaire de quelle région de la Côte d'Ivoire? Membre du jury, de quelle région de la Côte d'Ivoire? Quelle région? La main de Dieu. De quelle région de la Côte d'Ivoire? Membre du jury, alors c'est annulé. Il fallait tout simplement dire l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà. Politique nationale et internationale. Silence, s'il vous plaît. Première question. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire compte combien de députés? Député. 4 députés. Alors, membre du jury, elle dit 4 députés. Alors, la question est annulée. Alors, il fallait tout simplement dire 255 députés, non 4 députés. C'est bon? Politique nationale et internationale. Ouvrez grand les oreilles. Qui est le chef de la junte au pouvoir en Guinée? Les aigles. Le général Assimi Goïta. Bon, malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Assimi Goïta, c'est au Mali.
Ouais, tu suis l'actualité, mais c'est au Mali. Il fallait tout simplement dire le colonel Mamadi Doumbouya. Voilà. Allez, on continue. En littérature, cette fois-ci. Silence, s'il vous plaît. En littérature, de quelle nationalité est l'écrivain Amadou Kourouma? Malien. Membre du jury? Malien. Alors, on annule ou on passe la main? C'est annulé. On passe la main? C'est annulé ou on passe la main? C'est annulé. D'accord. Il n'est pas malien. Il est plutôt ivoirien. C'est bien cela. Amadou Kourouma, nationalité ivoirienne. On poursuit. Toujours, on parle de nationalité, de nos écrivains africains. De quelle nationalité était Cheikh Anta Diop? Monsieur de nationalité sénégalaise. Membre du jury, c'est la bonne réponse, c'est validé. Merci la régie. Drogue et dérive. Première question. En quelle année Pablo Escobar a-t-il été tué? En 1999. Moi, le jury, on passe la main ou on annule? On annule. Non, c'est pas en 1999, c'est plutôt en 1993. Deuxième question pour boucler. Deuxième question pour boucler. Merci d'avoir essayé. Voilà. Deuxième question pour boucler cette battle. Dernière question. Parmi les signes suivants, lesquels ne sont pas liés à la consommation de la drogue? Parmi les signes suivants, lesquels ne sont pas liés à la consommation de la drogue? La nervosité, la tristesse, l'anxiété, la rage, la solitude et la faim. Allons-y rapidement. La faim. Membre du jury, ils ont cité un seul, la faim, un seul signe. Donc c'est bon, le point leur est accordé. À moitié, le point leur est accordé à moitié. D'accord. Super. Voilà. On les applaudit tous. Cette séquence met donc fin à la battle. Nous allons aller rapidement pour la question penalty. La question penalty, c'est vous qui avez été les premiers, n'est-ce pas? On poursuit. La question penalty. Alors, étant le capitaine, soit tu vas en première position, soit tu désignes quelqu'un qui va aller pour son tir au but. La question penalty. Alors, qui vient en premier? Il se met là, face à son destin. Il est l'attaquant et je suis le gardien. Alors, choisis ta question. Question 31. Donc, numéro 31. Membre du jury, c'est bon? Quelle équipe a éliminé la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde 2014? Silence, s'il vous plaît. Allez, tu approches ici. Allez, viens par ici. Mets-toi dans les champs de la caméra. Mets-toi là. Rapidement, rapidement. Membre du jury, c'est bon? C'est? Il a dit? D'accord. Merci. Donc, il a raté son penalty. On l'applaudit, même s'il a raté le penalty. Il fallait dire
La Grèce. 2. On n'est pas allé à 8e de finale. Question penalty. C'est à vous. Allez, prends ton micro. Question 18. Membre du jury. Question 18. Il est face à son destin. Je suis le gardien. Tu es l'attaquant. J'ai arrêté son penalty. Donc, on va se regarder yeux dans yeux. Je vais attraper ton penalty. D'accord? Quel est l'orthographe sinon du mot anaphylaxie? L'orthographe du mot anaphylaxie. Donc, tu vas devoir épeler. Rapidement, les membres du jury, rapidement. Dans le micro. Vous répétez. Quelle est l'orthographe du mot anaphylaxie? Anaphylaxie. A. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Allons-y. A. L-A. A. A-L-A. A-L-A. Monsieur. A-N ou L? L. L. La. Ou bien non? La. La. Je vais reprendre le mot pour toi. Quelle est l'orthographe? La caméra. Sur la caméra. Quelle est l'orthographe du mot anaphylaxie? Anaphylaxie. C'est bon? A. N. A. P. H. I. Déjà, il avait bien démarré. Malheureusement, il a dit un I en lieu place du Y. Donc, ce n'est pas l'orthographe juste. Merci. Tu as raté ton pénalty. Je suis un bon gardien. Applaudissez pour moi. Voilà. Alors, les membres du jury me demandent d'épeler. Anaphylaxie s'écrit A. N. Non. A. P. Donc, pas. H. Y. L. A. X. I. E. Voilà. Donc, je suis un bon gardien. Ça fait 2 pénaltys que j'arrête. Les aigles. Qui vient pour son pénalty? Ah, c'est une dame qui est venue, hein? Tu t'appelles comment? Diko Bintou. Bintou. D'accord. Bintou, tu vas regarder la caméra. Voilà. Question numéro 20. Membre du jury. Question numéro 20. C'est bon? C'est bon? Alors, Tanti Bintou, membre du jury, question numéro 20. Membre du jury, c'est bon? Question numéro 20. Quels sont les 4 chiffres? Quels sont les 4 chiffres consécutifs dont la somme a pour résultat 10? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10. Membre du jury, quand on additionne, est-ce que ça donne 10? Non. Il fallait dire 1, 2, 3 et 4. C'est ça, non? 1, 2, 3, 4. Quand on additionne, ça fait 10. C'est ça, non? J'ai arrêté le pénalty de Bintou. On l'applaudit. La main de Dieu. La main de Dieu, rapidement, se dépêche. Membre du jury, question numéro 13. Tu t'appelles comment? Je me nomme Quadio Grace Emmanuela. Grace Emmanuela. D'accord. Tu vas regarder la caméra là. Et voici ta question. Qui est l'actuel secrétaire général de l'ONU? Silence, s'il vous plaît.
Qui est l'actuel secrétaire général de l'ONU? Rapidement. Madame. Oui? Koulibaly. Madame Koulibaly. Non, ce n'est pas Madame Koulibaly. Il fallait plutôt dire Antonio Guterres. Merci. Allez. Elle vient pour son penalty. Ça, c'est vraiment une question penalty. Tout le monde tape poteau. Question numéro 35. D'accord. Mais la réponse est toute simple. Ne vous en faites pas. Tu t'appelles comment? Bro Amarosine. Bou Amarosine. Bro Bro Amarosine. Amarosine. D'accord. C'est pas de souci. Amarosine. Qui est l'actuel président de l'Ukraine? Tu regardes la caméra. Rapidement, Rosine. Allons-y. Vladimir Poutine. Oh là là, non, c'est pas Vladimir Poutine. Elle a manqué son tir au but. Il fallait plutôt dire Volodymyr Zelensky. Volodymyr Zelensky. Allez. Question numéro 27, membre du jury. C'est bon, on veut y aller? Qui a été le premier vice-président de la Côte d'Ivoire? Regarde la caméra. Le premier vice-président de la Côte d'Ivoire. Félix Ousseï-Oubani. Malheureusement, ce n'est pas lui. Il fallait plutôt dire Daniel Kablan-Duncan. C'est vraiment la question penalty. Ça chauffe. Question numéro 12. Membre du jury. C'est bon, on peut y aller? Comment s'appelle le maire de la commune de Beaunois? Regarde la caméra. Silence. Silence, on ne souffle pas. Rapidement, allons-y. Allons-y. Tu ne connais pas? D'accord. Merci. Comment s'appelle le maire de Beaunois? Comment s'appelle le maire de Beaunois? Monsieur Jean-Paul Amétier, c'est le maire de la commune de Beaunois. Allez, question, penalty. Question numéro 28. Tu te mets là et tu regardes la caméra. Question numéro 28. Quel est le nom du nouveau parti politique créé par monsieur Laurent Gbagbo? Quel est le nom du nouveau parti politique créé par monsieur Laurent Gbagbo? RHDP. RHDP. D'accord. Ce n'est pas la bonne réponse. Merci. Il fallait plutôt dire le PPACI. Question numéro 23, membre du jury. C'est bon. On peut y aller. Numéro 23. C'est bon. On peut y aller. D'accord. Le corona est-il une maladie endémique ou épidémique? Le corona est une maladie endémique. Membre du jury? Ce n'est pas ça? Poto. Le capitaine Moïse, il conduit le peuple de Dieu. Peut-être que c'est le seul qui a pouvoir marquer, on ne sait jamais. Question numéro 14, membre du jury. On peut y aller. Quel peuple est originaire d'Aboisseau? Silence. On reprend la question. Les Akans. Quel peuple est originaire d'Aboisseau? Le peuple Akan. Membre du jury. Les Akans, je pense que c'est un groupe. Il fallait tout simplement dire le peuple Agni. Voilà. Merci. Tout le monde a tapé. Poto. Je suis un bon gardien. On applaudit pour moi quand même. Je suis un bon gardien. Voilà. Cette séquence met donc fin à la question penalty. Nous allons ici appeler chaque capitaine pour la dernière phase, la sensibilisation. Génération Crack.
Vous allez donc venir ici pour sensibiliser. Vous avez écrit, vous avez noté, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Les membres du jury sont là. L'originalité, la diction, tout ça, ça va compter. Les capitaines ont un message pour vous. Capitaine, ton nom? Je me nomme Kisedou Kwame Emmanuel Caleb. Emmanuel. D'accord, Emmanuel. Pour l'équipe Les Aigles. Va nous dire son mot. On rappelle que le thème, tu le connais le thème? Le thème, Ensemble, luttons la drogue en milieu scolaire. contre la drogue en milieu scolaire. D'accord, super. On y va. Bonsoir, cher public. Silence, s'il vous plaît, on écoute le capitaine. S'il vous plaît. Bonsoir, cher public et membres du jury. Ce soir, nous aimerons vous sensibiliser sur un fléau, c'est-à-dire celui de la drogue en milieu scolaire. L'école est par excellence le lieu où le savoir et la connaissance se côtoient au quotidien. Et de nos jours, malheureusement, la drogue vient de s'installer dans le milieu scolaire. La drogue est une substance très nuisible pour la santé de quiconque l'utilise. La cause majeure est que certaines personnes d'entre nous ont un manque de connaissances sur les effets de la drogue. Donc par curiosité, ils l'essaient. Ce qui entraîne de diverses conséquences telles que les vives violences dans les établissements, des dégâts, sans oublier l'échec scolaire. Pour atténuer ces fléaux, nous devons organiser des campagnes de sensibilisation, des affiches, des messages, car nous tous sommes concernés, parents, enseignants et autres. Je vous remercie. On applaudit le capitaine de l'équipe Les Aigles pour son message. Voilà, juste après lui, le capitaine équipe la main de Dieu. Capitaine Moïse, qui conduit le peuple de Dieu. Allez, on t'écoute pour ton message de sensibilisation. Bonsoir, chers amis, chers professeurs. Bon, je salue tout le monde. J'aimerais vous entretenir ce soir au niveau de la drogue. J'aimerais vous parler un peu de ce qui c'est que la drogue. Et la drogue, c'est la consommation, les consommations que nos frères, je sais, utilisent souvent pour se faire du mal. Souvent, ils utilisent et ils font des choses qui ne sont pas vraiment émerveilleuses, qui font qu'ils deviennent bêtes, ils deviennent souvent fous. C'est en fait sous forme de cigarettes souvent, sous forme aussi de tabac que les gens sucent. Et ça, en tout cas, ça détruit la vie des enfants, des adultes et tous ceux qui le consomment. La drogue est une mauvaise chose que nos amis, nos frères se cachent pour utiliser. En conséquence, ça peut les rendre fous, ça peut même causer la mort, ça peut même leur donner le traumatisme. Ça les donne, je ne dis même pas que ça peut. Donc, je suis là ce soir pour vous demander qu'ensemble, que nous disons non à la drogue, qu'ensemble, nous entendons pour ne pas marcher avec tous ceux qui consomment la drogue. Parce qu'en marchant avec lui, il va forcément te tirer à aller fumer avec lui. Donc, chers amis, je vous prie de bien regarder les personnes avec qui vous marchez. Je vous prie de bien remarquer les personnes avec qui vous mangez pour ne pas qu'ils vous fassent goûter aussi la drogue. Pour que ce pays soit un pays dynamique, un pays de paix et de respect, et que les enfants de ce pays donnent le respect à personne. Nous voulons éviter la drogue en milieu scolaire et en dehors même de l'école. Donc c'est en ce sujet que je voulais m'entretenir avec vous. Merci. Merci, on l'applaudit. Merci, capitaine Moïse. Vous allez rejoindre vos différentes équipes. Voilà. La première manche est ainsi bouclée. Membres du jury, vous êtes prêts pour la délibération? Alors, on va donc demander à la régie de monter le mercure le temps que les membres du jury fassent la délibération. Génération Crack. Par la voix de monsieur. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à tous les élèves ici à M. Mouana Zambé.
Je prends la parole au nom du jury de ce soir. Il faut dire que d'abord on remercie les équipes participantes de cette première manche-là. On remercie aussi la radio Samo pour cette initiative-là. On remercie aussi le directeur avec M. Zamblé pour cette initiative-là d'avoir accordé cette école à la première édition de Concours Crack 2022. Il faut dire que pour cet après-midi, ce n'était pas aussi facile. Le jury a vraiment délibéré et on a transpiré. Voilà, les deux équipes étaient fair play. C'était avec des bonnes questions et des bonnes réponses. Voilà. J'encourage aussi l'équipe La Main de Dieu avec l'équipe Les Aigles. Les réponses, s'il vous plaît, silence. Silence, s'il vous plaît. Merci. Il faut dire que le match était serré. C'était vraiment compliqué. Il fallait faire des calculs, les multiplications, les additions, soustractions. Mais on a trouvé les bonnes réponses. Sur 300 points, l'équipe 1, c'est-à-dire La Main de Dieu. Sur 300 points, ils ont eu 135 points. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Super. Et la deuxième équipe, l'équipe Les Aigles, sur 300 points, ils ont eu 166 points. Ça s'applaudit. On applaudit. C'était chaud. Vraiment, c'était chaud. Alors, l'équipe vainqueur de ce soir, c'est l'équipe de Les Aigles. Les Aigles. L'équipe Les Aigles, qu'on applaudit, remporte cette première manche éliminatoire de Génération Crack 2022. L'enjeu de cette manche, c'était donc une place pour les quarts de finale. C'est chose faite. Félicitations donc aux Aigles. Félicitations au groupe La Main de Dieu. Voilà un bel esprit de fair play. Merci.